Bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose avec grand plaisir une pratique guidée assez dynamique, mais tout niveau est abordable pour tout le monde. On va bosser sur l'intégration du centre dans les postures sur les mains. Donc quand je dis sur les mains, ce n'est pas la posture sur les mains, c'est un petit peu ce qu'on appelle en anglais les arm balance. Rien de très compliqué pour aujourd'hui, juste aborder un petit peu la structure de ces postures et emmener son corps dans ses formes. Il vous faudra un bloc si possible ou une boîte de mouchoirs assez rigide ou un livre ou quelque chose que vous pouvez avoir sous la main. Pour commencer, venez directement en chien tête en bas et prenez le temps de déposer vos deux mains dans le sol, vos deux pieds, séparez vos doigts et commencez à repousser un tout petit peu le sol avec vos mains, mais vous pouvez plier une jambe et l'autre et laisser le corps prendre sa forme. Bien sûr, c'est le moment idéal pour installer ce qu'on appelle la respiration Ujjayi, donc vos respirations par le nez à l'inspire et à l'expire, qui vont créer comme un petit ronronnement à l'arrière de votre gorge, un bruit de vague, et juste un point de repère qui vous indique que vous êtes toujours présent et présente dans votre pratique. Sur la prochaine inspiration, emmenez le buste en planche vers l'avant, le poids dans vos mains. Et à l'expiration, bassin vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. À nouveau, toute une inspiration pour venir dans une planche. Et toute une expiration, chien tête en bas. Juste pour bouger encore une fois, inspirez pour venir dans une planche. Cette fois, sur l'expiration, déposez les deux genoux dans le sol, attrapez votre bloc ou votre livre, placez-le entre vos deux cuisses. Serrez l'intérieur des cuisses l'une vers l'autre en inspirant, creusez le dos, emmenez le bloc vers l'arrière, le cœur vers l'avant. À l'expiration, arrondissez l'intégralité de la colonne vertébrale et emmenez le bloc vers l'avant. Inspirez, creusez le dos, emmenez le bloc vers l'arrière. Expirez, arrondissez le dos, serrez l'intérieur des cuisses, le périnée et le bloc vers l'avant. Une dernière fois comme ça, toute une inspire pour creuser, emmenez le bloc vers l'arrière, le cœur vers l'avant. Et à l'expiration, arrondissez au maximum possible en poussant dans vos mains. Puis revenez en dos neutre en inspirant, serrez toujours bien le bloc, crochetez vos orteils si ce n'est pas le cas. Et sur l'expiration, poussez dans vos mains, levez les deux genoux à ras du sol. Restez là une longue inspire, serrez le périnée vers l'intérieur. Et expirez lentement, vous redéposez les deux genoux au sol. Emmenez le poids dans vos mains en inspirant, rétroversez le bassin légèrement. Sur l'expiration, pliez un tout petit peu dans vos coudes et gardez-les le long des côtes. On reste là une longue inspire, pressez dans vos doigts, dans vos mains. Expirez, vous remontez, poussez dans vos bras. À nouveau le poids vers l'arrière en inspirant, poussez dans vos mains, gonflez le haut du dos, serrez le nombril vers la colonne. Expirez, décollez les deux genoux à ras du sol en serrant le périnée. Une longue inspire là où vous êtes. Et lentement expirez, reposez les deux genoux dans le sol. Puis emmenez du poids dans vos mains à l'inspiration, rétroversez légèrement le bassin. Sur l'expiration, pliez un tout petit peu vos coudes, mais vraiment un tout petit peu. Serrez-les contre les côtes en inspirant. Et expirez, vous remontez, chien tête en bas, bassin vers l'arrière et vers le ciel. Longue inspire par le nez pour venir dans une planche. Restez là et sur l'expiration, soulevez le pied droit à ras du sol sans faire tomber le bloc. Sinon, vous avez un gage. Expirez, reposez. Inspirez, restez au centre. Expirez, soulevez le pied gauche à ras du sol. Inspirez, restez là. Et reposez en expirant, chien tête en bas, bassin vers l'arrière et vers le ciel, puis retirez votre bloc, posez-le sur le côté, on le reprendra tout à l'heure. Toute une inspire pour regarder vers vos mains. Expirez, marchez les deux pieds entre vos mains, relâchez la tête et la nuque. Toute une inspire pour une demi-pince, les doigts sur les tibias.
Expirez, redescendez vers vos jambes, relâchez la tête et la nuque. Sur l'inspire, levez les deux bras vers le plafond. Ici, rétroversez le bassin, essayez d'aller vers le haut et pas vers l'arrière. Expirez les mains en prière, puis les bras le long du corps. À nouveau, toute une inspiration, levez les deux bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, descendez vers vos jambes, relâchez la tête et la nuque. Sur l'inspiration, une demi-pince, les doigts sur les tibias. Et expirez, marchez en planche vers l'arrière. Dans la planche, prenez une longue inspire. Sur l'expiration, levez la main gauche à ras du sol. Inspirez, reposez les deux mains. Expirez, levez la main droite à ras du sol. Inspirez, reposez les deux mains. Sur l'expire, posez les genoux. Allongez-vous d'un bloc jusqu'au sol. Petit cobra à l'inspire, pointez les pieds, tirez le sol vers l'arrière. Sur l'expiration, poussez vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas. Une immense inspire par le nez, on reste. Et par le nez, une immense expiration. À nouveau, inspirez, regardez vers vos mains. Sur l'expiration, marchez les deux pieds à l'extérieur des mains, Malasana. Descendez vos hanches, si nécessaire, bien sûr, vous êtes en équilibre sur les orteils, ce qui n'est pas un problème. Et puis, vous allez pousser les coudes à l'intérieur des genoux. Et comme si vous aviez votre bloc, serrez les genoux autour des coudes très très fort. Genre super fort. Puis d'ici, poussez un tout petit peu dans vos talons, prenez une longue inspire. Expirez, plongez sur vos jambes, relâchez tête et nuque et rapprochez vos deux pieds, largeur des hanches ou plus proche. Inspirez une demi-pince, les doigts sur les tibias. Expirez, redescendez vers le sol à nouveau. Sur l'inspire, levez les deux bras vers le plafond, essayez d'aller vraiment vers le haut et très peu vers l'arrière. Expirez les mains en prière, puis les bras le long du corps. Une deuxième salutation, inspirez, levez les deux bras vers le plafond. Expirez, descendez vers vos jambes, relâchez la tête et la nuque. Sur l'inspire, allongez le buste et la poitrine, regardez loin vers l'avant. Expirez, marchez en chien, tête en bas, les deux pieds vers l'arrière, bassin vers le ciel. On a toute une inspire pour venir dans une planche. Et là, on va essayer sur l'expire d'écoller la main droite et le pied gauche à ras du sol. Inspirez, vous reposez. Expirez, décollez la main gauche et le pied droit. Inspirez, vous reposez. Sur l'expire, peut-être jusqu'au sol d'un seul bloc cette fois. Petit cobra à l'inspiration, montez le buste et la poitrine. Puis tirez vers l'arrière et vers le ciel, chien tête en bas, en expirant. Une longue inspiration par le nez et par le nez, une longue expiration. Sur la prochaine inspiration, regardez vers vos mains. Sur l'expiration, marchez ou sautez les deux pieds à l'extérieur des mains. Malasana, les coudes à l'intérieur des genoux. Prenez une immense inspire là où vous êtes. Et sur l'expire, serrez les genoux à nouveau autour des coudes très très fort. En gardant cet appui-là, ouvrez le bras droit vers le sol. Inspirez, levez le bras gauche vers le plafond. Et sur l'expire, plaquez le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche résiste. Inspirez, levez le bras droit vers le plafond. Inspirez, ramenez les deux mains en prière devant le cœur, poussez un peu dans vos talons. Expirez, plongez vers vos jambes et resserrez les deux pieds l'un vers l'autre, soit à largeur des hanches, soit plus proche. Inspirez pour une demi-pince, les doigts sur les tibias. Et expirez, descendez vers le sol. Sur l'inspire, levez les deux bras vers le plafond, poussez dans vos pieds, rétroversez légèrement le bassin. Expirez les mains en prière, puis les bras le long du corps. Très bien, ici prenez juste le temps d'une longue inspiration et une longue expiration par le nez. Connectez vos deux gros orteils, un léger espace entre vos talons. Et sur la prochaine inspiration, posture de la chaise, pliez les genoux, les bras le long des oreilles. Sur l'expiration, rétroversez légèrement le bassin, juste pour la stabilité, serrez le périnée et montez sur le bout de vos orteils.
Inspirez ici. Très lentement en expirant, venez vous asseoir jusqu'au sol, idéalement sans les mains. Navasana, mais un Navasana où les jambes restent pliées. Si vous aimez tendre vos jambes, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Les deux mains derrière les genoux ou les bras le long des côtés. Serrez l'intérieur des cuisses, l'intérieur des mollets. Sur la prochaine inspiration, talon gauche vers la fesse gauche. Expirez, vous redressez la jambe. Inspirez, talon droit vers la fesse droite. Expirez, vous redressez la jambe. Sur l'inspire, les deux talons vers les fesses et les genoux vers les aisselles. Tendez vos bras vers l'avant, flexez vos paumes de main. On prend une dernière inspiration juste là. Sur l'expire, croisez les chevilles, marchez en chien tête en bas. D'ici, toute une inspire pour venir dans une planche. Toute une expire, chaturanga ou jusqu'au sol. Cobra ou chien tête en haut en inspirant et chien tête en bas en expirant. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le plafond et expirez, pied droit entre vos deux mains. Talon arrière au sol, inspirez guerrier 1, levez les deux bras, gardez la jambe avant pliée, la jambe arrière tendue. Et sur l'expiration, vérifiez que les orteils du pied arrière tournent autant que possible vers l'avant du tapis. Puis croisez les doigts en inspirant, poussez les paumes de main vers le plafond. À l'expiration, arrondissez le dos et poussez les paumes de main vers l'avant. À nouveau, inspirez, levez les deux paumes de main vers le plafond. À l'expiration, emmenez les paumes de main vers l'avant et gonflez le haut du dos. Vous allez rester là. Sur la prochaine inspire, emmenez carrément le ventre vers la cuisse, les bras vers l'avant. Et à l'expiration, les deux mains au sol, chien tête en bas, bassin vers l'arrière et vers le ciel. D'ici, toute une inspire pour venir dans une planche. Sur l'expire, posez les genoux ou allongez-vous sur le sol d'un seul bloc. Posture du sphinx. À l'inspire, croisez les doigts, posez les avant-bras sous vos épaules, tirez le sol et montez le buste. Puis en expirant, arrondissez le dos, décollez juste le ventre et le buste, mais gardez les genoux et les tibias posés au sol. Inspirez là où vous êtes, gonflez le haut du dos. Et expirez, vous redescendez doucement le ventre, les cuisses. Les mains sous vos épaules, tirez pour un petit cobra à l'inspire. Et chien tête en bas à l'expiration. Inspirez, levez la jambe gauche vers le plafond. Et sur l'expiration, pied gauche entre vos deux mains. Talon arrière au sol, sur l'inspiration, guerrier 1. Pliez bien dans votre jambe avant et sur l'expire, tournez les orteils du pied arrière vers l'avant du tapis autant que possible. Croisez les doigts, inspirez, poussez les paumes de main vers le haut. Sur l'expire, arrondissez juste le haut du dos et poussez les paumes de main vers l'avant. À nouveau, inspirez, poussez les paumes de main vers le plafond. Et expirez, arrondissez le haut du dos et poussez les paumes de main loin devant vous. Une dernière fois, inspirez ici. Et cette fois, en expirant, penchez le buste au-dessus de la cuisse, poussez les paumes de main très loin devant. Reculez la fesse gauche, avancez la hanche droite et chien tête en bas en expirant. Toute une inspire pour venir dans une planche. Sur l'expire, posez les genoux et allongez-vous jusque sur le ventre. Posture du sphinx, croisez les doigts, connectez les paumes de main ensemble. Inspirez, tirez le sol vers vous. Et à l'expire, arrondissez le dos, décollez les cuisses et le ventre au-dessus du sol. Inspirez là où vous êtes. Et expirez, reposez le ventre et les cuisses. Glissez les mains sous les épaules, inspirez pour un petit cobra. Et chien tête en bas à l'expiration. Longue inspire par le nez. Et par le nez, une longue expire. Inspirez, regardez vers vos mains, pliez légèrement vos genoux, serrez le périnée vers l'intérieur. À l'expiration, marchez ou sautez les deux pieds entre les mains. Toute une inspire, les doigts sur les tibias, regardez loin vers l'avant. Et en expirant, vous redescendez vers vos jambes.
Sur l'inspire, posture de la chaise, les bras le long des oreilles. Et expirez, tendez les jambes, relâchez les bras le long du corps. Prenez ici une immense inspire par le nez. Et par le nez, une immense expire. Elle est pour moi celle-là, histoire de reprendre mon souffle. Ne vous inquiétez pas, je sais que vous, ça va très bien. Dernier petit flow. Sur l'inspiration, pliez les genoux, posture de la chaise, les bras le long des oreilles. Sur l'expire, rétroversez le bassin et montez ici sur les orteils. Restez là, une grande inspire. Et expirez, descendez jusqu'à vous asseoir au sol, idéalement sans les mains. Navasana à nouveau, mais on ne va pas rester là. Prenez une inspire, parce que vraiment, j'aime bien me donner de la difficulté. Sur l'expire, demi-bateau, vous venez à ras du sol. Gardez le nombril engagé vers la colonne vertébrale. Sur l'inspire, genou droit vers l'aisselle droite. Et expirez, allongez la jambe à nouveau. Inspirez, genou gauche vers l'aisselle gauche. Et expirez, tendez la jambe. Sur la prochaine inspire, les deux genoux ici et les bras vers le plafond, flexez vos paumes de main. Sur l'inspire, ramenez les genoux vers les aisselles. Et sur l'expire, vous pouvez prendre un peu d'adrénaline, croiser les chevilles, basculer vers l'arrière. Hop. Et peut-être un petit saut pour un chaturanga. Sur l'inspire, cobra ou chien tête en haut à l'inspire. Et chien tête en bas, bassin vers l'arrière et vers le ciel. Celle-là aussi, elle sera pour moi. Une longue inspire par le nez. Et par le nez, une grande expire. C'est pas vrai, hein, mes élèves, ils respirent tout le temps dans les cours. Sur la prochaine inspiration, levez la jambe droite vers le plafond. Et expirez, pied droit entre vos mains. Même chose, talon arrière au sol, guerrier 1 sur l'inspiration. On change un tout petit peu la forme des bras. Cette fois, sur l'expire, coude droit vient à l'intérieur du coude gauche. Levez les coudes, éloignez les mains du visage. Prenez une immense inspire. Et à l'expiration, arrondissez le dos, descendez à l'intérieur de la jambe droite sans laisser la fesse droite sortir sur le côté droit. Donc on garde la hanche droite qui recule, la hanche gauche qui avance un peu. Puis déposez les deux mains à l'intérieur du pied droit, décollez le talon gauche et reculez le pied gauche pour rentrer comme dans un lézard. Dans cette posture-là, serrez le genou droit contre l'épaule droite vraiment, vraiment fort et bougez un peu d'avant en arrière pour mettre du poids dans le bout de vos doigts, dans la paume de la main et jusqu'au bout de vos appuis. À nouveau, stabilisez vos mains en inspirant, poussez dans le haut du dos, serrez le nombril vers la colonne, peut-être sans bouger le genou droit, talon droit vers la fesse. On prend une longue inspire et chien tête en bas, une longue expire. Inspirez pour venir dans une planche. Expirez chaturanga ou jusqu'au sol. Cobra ou chien tête en haut, une immense inspiration précédant vos doigts, ouvrez le cœur. Chien tête en bas, une grande expiration. Inspirez là où vous êtes. Et une grande expiration, ça nous permet de remettre aussi Ujjayi à chaque fois et de rester conscient du souffle dans les moments où on peut arrêter de respirer, surtout quand il y a une grosse compression. Sur l'inspire, levez la jambe gauche vers le plafond. Expirez, pied gauche entre vos deux mains, talon arrière au sol. Sur l'inspiration, guerrier 1. En expirant, coude gauche à l'intérieur du coude droit. Sur l'inspire, levez les coudes, éloignez les mains du visage. Continuez de reculer la fesse gauche et d'avancer la hanche droite. En expirant, plongez à l'intérieur de votre jambe. Inspirez juste là. Puis déposez vos deux mains à l'intérieur du pied en expirant pour notre lézard. Reculez le pied droit et décollez le talon. D'ici, serrez le genou gauche contre l'épaule gauche super fort et bougez un peu d'avant en arrière. Mettez du poids dans le bout de vos doigts, vers l'arrière, dans le talon. Puis d'ici, pressez dans vos mains en inspirant. Sur l'expire, sans bouger le genou gauche qui serre contre le bras, talon gauche vers la fesse gauche. On essaye. Une dernière inspire. Et chien tête en bas, une grande expire. Toute une inspire pour venir dans une planche, le vinyasa de votre choix, en expirant chaturanga ou jusqu'au sol. Cobra ou chien tête en haut, une longue inspire. Et chien tête en bas.
Inspirez par le nez et peut-être par la bouche, une expire. Puis déposez vos genoux au sol, posture de l'enfant pour 2 respirations. Juste le temps de laisser un peu les muscles engagés se déposer et de prendre le temps aussi à nouveau après ces compressions. Souvent quand on fait un effort où on bloque le souffle, de reprendre une respiration équilibrée et naturelle, même si vraiment ça prend un peu plus de temps parfois. À votre rythme, prenez le temps de redresser votre buste, attrapez un bloc et je vais vous donner 3 options. Donc le corbeau, qui est la posture qu'on voit aujourd'hui, et je donnerai une option pour ceux et celles qui veulent aller aussi un petit peu plus loin. Le principe du corbeau, ça va être de superposer des bras de chaturanga, donc hop, cette forme-là, avec par-dessus les jambes d'un malasana. Donc, cette forme-là. Okay. Le but, c'est de superposer ces jambes-là sur ces bras-là et d'essayer d'avoir uniquement un appui dans les mains. Je vous le concède, en le disant comme ça semble un peu particulier. Pour faciliter le travail, si ça fait partie des postures que vous avez envie de développer, une fois que vous avez compris le fonctionnement d'une posture de cette famille-là, en général, ça débloque le fonctionnement de toutes les autres assez facilement derrière, puisque la seule chose qui va changer souvent, c'est la forme des jambes. Mais le travail de poids dans les mains, de transfert, est exactement le même. Donc, pour vous faciliter un peu les approches, première option, les pieds sur un bloc, les fesses sont plus hautes, c'est plus facile à soulever. On plaque les genoux derrière les aisselles, idéalement pas trop à l'extérieur des bras, mais vraiment derrière les aisselles. Les doigts à plat dans le sol, pour ça vous allez devoir jouer avec la distance de vos mains pour que les bras puissent se plier facilement. Mais si les mains sont trop resserrées vers vous, vous allez être trop compressé. Donc n'hésitez pas à avoir les mains un peu plus en avant, ici. Serrez l'intérieur des cuisses fort, comme si le bloc du début du cours était toujours là. Et en levant les fesses, vous allez mettre du poids vers l'avant et vers l'arrière plein de fois. Donc on n'essaye même pas de soulever au tout début. On essaie juste de voir où est le palier à partir duquel les pieds vont se décoller tout seuls. Parce que le but ici, ce n'est pas de sauter, c'est de décoller les pieds tout seul. Peut-être en allant tellement loin qu'un pied se soulève. Peut-être que le deuxième se soulève. Okay ? Et si vous êtes à l'aise, 5 respirations dans votre corbeau. Ça marche ? Donc, option 1, on fait des petits va-et-vient jusqu'à ce qu'on se sente OK. Option 2, si on est à l'aise avec le corbeau, on essaye de rester 5 respirations pour gagner en force. Option 3, je ne vais pas pouvoir parler en même temps, mais on ramènera un genou au centre, puis vers l'extérieur. Je vous le montre. Alors, comme je suis un peu plus à l'aise sur le côté droit, je vais vous montrer sur le côté droit. Chacun ses petits trucs de prof. Les talons vers les fesses, on ramène un genou au centre, puis on le ramène sur le bras et on change de côté. Okay ? Ça, c'est un super bon exercice pour commencer à travailler Ekapada Bakasana, donc le corbeau avec une seule jambe. Prenez 5 respirations, faites pause sur la vidéo et allez chercher vos options tranquillement. Moi, je vous attends là. Et quand vous avez terminé, si vous avez terminé, chien tête en bas, tout simplement. Dans votre chien tête en bas, prenez le temps d'étirer à nouveau les hanches vers le plafond. Ça sera le dernier pour aujourd'hui. De peut-être légèrement plier les genoux, pousser dans vos mains. Puis toute une inspire pour venir dans une planche, les épaules au-dessus des poignets. Et allongez-vous jusqu'au sol, tranquillement, en prenant le temps que vous avez. Pour rééquilibrer un peu tout ce qu'on a fait depuis le début du cours, ouvrez le bras gauche sur le côté gauche, en croix si possible. Placez la main droite sous votre épaule droite et juste roulez sur l'épaule gauche. Le pied droit peut se poser ici derrière. La main droite, vous allez gérer la pression en poussant plus ou moins fort dedans. Et prenez quelques respirations tranquillement dans cette posture. Pour ceux et celles qui sont très à l'aise, vous pouvez venir attraper les 2 mains dans votre dos. C'est un peu intense pour moi ce matin.
mais c'est possible. Puis vous revenez au centre. Et la même chose de l'autre côté. Étirez votre bras droit sur le côté droit et roulez sur l'épaule. C'est le moment où vous pouvez fermer vos yeux et laisser l'énergie de la pratique commencer à redescendre vers le sol. Donc on ne met pas forcément le max d'intensité de tout ce qu'on a dans son corps. On commence à respecter cette courbe qui est montée et qui va redescendre. Puis vous revenez au centre. Faites un petit coussin sous votre tête, posez le front sur le dos des mains et restez là quelques respirations. Puis posez le front au sol complètement, croisez les doigts dans le bas du dos, connectez les deux paumes de main ensemble. Sur la prochaine inspire, poussez les hanches au sol. Et sur l'expiration, vous soulevez tout le reste du corps au-dessus du sol, éloignez les mains de vos fesses, montez le buste, la poitrine, prenez une immense inspire. Cherchez davantage de la longueur que de la hauteur et en expirant, allez chercher les mains plus haut que les fesses. Une dernière inspire. Et expirez, vous relâchez, posez une joue ou l'autre et restez là où vous êtes. Et une dernière fois, pliez les genoux, attrapez l'extérieur des chevilles ou des pieds. Sur l'inspire, poussez le bassin au sol. En expirant, poussez les mains dans vos pieds pour monter tout le corps au-dessus du sol. Si ça vous semble intense, c'est aussi parce qu'on a fait tout l'inverse pendant tout le début du cours particulièrement. Sur chaque inspire, les pieds vont plus haut que les mains. Sur chaque expire, les mains vont plus haut que les pieds. Et lentement, vous relâchez jusqu'au sol. Gardez les genoux pliés. Juste bougez les deux pieds à droite et à gauche plusieurs fois. Puis à votre rythme, retournez-vous d'ici sur le dos. Allongez toutes les omoplates contre le tapis. Toute la surface des omoplates. Puis ramenez les deux genoux vers la poitrine et serrez-les contre vous. Avant d'ouvrir les deux bras sur les côtés, juste pour une petite torsion, les deux genoux vers la droite et les hanches vers la gauche. Vous pouvez ramener le regard vers la gauche, fermez vos yeux. Et pareil, laissez vraiment le minimum d'énergie possible dans cette posture. Sans vouloir emmener les genoux jusqu'au sol d'un côté, les épaules jusqu'au sol de l'autre, juste commencer à relâcher un peu à la fois la tension, donc la notion de concentration que vous avez eue pendant tout le début du cours, mais aussi l'intensité de l'énergie et de l'engagement musculaire que vous mettez ici. Puis ramenez les deux genoux au centre et simplement de l'autre côté, emmenez les deux hanches à droite et les deux genoux à gauche avec bien sûr les variations de jambes que vous préférez. Vous pouvez croiser une jambe l'une sur l'autre, les superposer, placer le bloc entre vos deux genoux si besoin. Je vais ramener les deux genoux au centre. Ok, serrez-les contre vous une dernière fois avant de vous allonger complètement pour Shavasana. Déposez votre corps au sol. Ouvrez les bras et les jambes aussi larges que vous en avez besoin. Et juste autorisez-vous, peu importe le temps que vous avez, à prendre 1 ou 2 minutes. À ne jamais sauter cette posture-là qui, malgré tout,
est réellement une posture, fait partie de cette pratique, peut-être même l'élément le plus important, celui qui termine. En attendant, je vous remercie infiniment pour votre confiance. Restez ici aussi longtemps que vous avez besoin et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt.